Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time horreur. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Afghanistan et plus exactement à Kaboul en 2008. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Yasmine. Yasmine a grandi en étant fille unique aux côtés de son père qui est informaticien et de sa mère qui était mère au foyer. Quand elle a eu 16 ans, sa mère est décédée. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée seule avec son père. Pour que sa fille puisse surmonter le décès de sa mère, son père a pris la décision de déménager dans une autre ville, plus au sud, dans une maison située dans une région montagneuse réputée pour être hantée. Sauf que ça, ni son père, ni elle-même ne le savaient. Son père a pris la décision d'habiter là-haut car sa sœur y habitait et il voulait que sa fille soit accompagnée par sa tante dans cette période de deuil. Ils ont donc emménagé dans une maison très ancienne dans laquelle il fallait faire des travaux. Une fois installés dans leur nouvelle maison, le premier jour tout s'est très bien passé, le deuxième jour pareil, mais le troisième jour c'est là que tout va commencer. Alors que Yasmine dormait paisiblement, elle va entendre quelqu'un frapper à sa porte. Elle a donc ouvert les yeux, tendu l'oreille et là plus rien. Mais à peine elle a fermé les yeux que de nouveau elle a entendu quelqu'un frapper à sa porte. Elle pensait que c'était son père, donc elle a dit « Oui papa, tu peux entrer ». Sauf que là, aucune réponse. En se rendormant, elle va entendre à nouveau quelqu'un frapper à sa porte. Là, elle en a eu marre, elle s'est donc levée et a dit « Oui papa, tu peux entrer ». Et elle a ouvert la porte. Sauf que là, il n'y avait personne. Elle a donc appelé son père, mais là, aucune réponse. Elle est donc allée dans sa chambre pour aller voir, et là, elle a trouvé son père qui était paisiblement endormi. À ce moment-là, elle a trouvé ça vraiment très bizarre. Mais elle est quand même partie se rendormir. Elle a mis du temps à se rendormir, mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle a fini par trouver le sommeil. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Yasmine a demandé à son père si c'était lui qui avait toqué à la porte la nuit dernière, mais il va lui répondre que non. Elle va donc lui expliquer ce qu'il s'était passé, et là son père va lui dire que c'était normal car la maison était très ancienne, etc. Quelques jours plus tard, Yasmine était seule à la maison le soir car son père était au travail, et elle était dans la cuisine en train de préparer le repas, quand soudain elle a entendu quelqu'un marcher derrière elle. Elle s'est donc retournée pour voir, et là, il n'y avait personne. Elle a donc continué à préparer le repas, quand, 10 minutes plus tard, rebelote. Elle va entendre quelqu'un marcher derrière elle. En se retournant, il n'y avait personne. Sauf que sur le sol, il y avait des traces de pas. C'est comme si une personne avait marché dans la boue et avait marché dans la cuisine. En voyant ça, elle a pris peur, mais par la suite, elle s'est dit que c'était peut-être son père qui avait sali le sol en marchant avec ses chaussures. Et donc elle a tout nettoyé et elle a continué à préparer le repas. Une semaine plus tard, alors que Yasmine était devant la maison à prendre l'air, un âne a commencé à braire. Quelques secondes plus tard, elle a entendu des bruits de pas et quelques secondes plus tard, elle a vu un homme à la peau noire passer devant chez elle et cet homme-là n'arrêtait pas de la fixer. Il ne la lâchait pas du regard. Il faut savoir que ce soir-là, elle était seule chez elle car son père était chez sa sœur. Elle a donc salué cet homme, sauf que cet homme ne lui a pas répondu. Ensuite, il a marché quelques mètres et d'un seul coup, il a disparu. Quelques minutes plus tard, elle a entendu des bruits de pas juste devant elle, sauf qu'il n'y avait personne. Là, elle a eu très peur, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a récité du Coran et elle est rentrée chez elle. 2 semaines plus tard, alors que Yasmine était en train de rentrer de l'école, un chien noir est passé à côté d'elle. Elle l'a donc caressé et là, elle a remarqué que ce chien était anormalement chaud. C'est comme s'il avait du feu à l'intérieur de lui. Ensuite, quand le chien a tourné sa tête en direction de Yasmine, elle va avoir très peur. Pourquoi ?
Eh bien tout simplement parce que ce chien-là avait les yeux rouges et des dents très très longues. Elle a donc commencé à crier, bien évidemment, et ensuite elle a commencé à courir. Elle avait à peine couru 3 mètres que le chien qui était derrière elle avait complètement disparu. En voyant que le chien n'était plus là, elle a tout de suite compris qu'il était en réalité un djinn. Une fois arrivée chez elle, elle s'est enfermée à clé, puis a allumé la télé et a mis une chaîne coranique. Son cœur battait tellement vite qu'elle a cru qu'elle allait faire un arrêt cardiaque. Le soir même, quand son père est revenu du travail, Yasmine lui a tout raconté. En entendant les dires de sa fille, son père est resté perplexe. Il ne savait pas s'il devait la croire ou non. Il a donc essayé de la rassurer comme il le pouvait, sauf que Yasmine était convaincue de ce qu'elle avait vu. Son père lui a alors dit que c'était peut-être à cause du décès de sa mère, qu'elle s'était peut-être imaginé des choses, etc., etc. Ensuite, la discussion s'est arrêtée là. Quelques jours plus tard, alors que Yasmine était dans sa chambre à faire ses devoirs, elle va entendre quelqu'un siffler. Elle pensait que c'était son père, sauf que les sifflements venaient du couloir, alors que son père était devant la maison en train de nettoyer sa voiture. Elle a donc été voir dans le couloir et bien évidemment il n'y avait personne. Elle est donc retournée dans sa chambre et quelques minutes plus tard, rebelote, les sifflements ont repris de plus belle. Elle a regardé par la fenêtre et là, son père était toujours dehors. À ce moment-là, elle a eu peur, donc elle a appelé son père et elle lui a expliqué toute la situation. Son père lui a alors dit « C'est rien ma fille, ne t'inquiète pas, la maison est très ancienne, c'est normal d'entendre des bruits, etc. etc. » Ensuite, elle est retournée dans sa chambre et plus rien ne s'est passé. Quelques semaines plus tard, Yasmine et son père sont allés passer la nuit chez sa tante, à quelques kilomètres de là, et la rue où résidait la tante de Yasmine n'était pas éclairée, car il n'y avait pas de lampadaire. La soirée s'est très bien passée, ils ont bien rigolé, bien mangé, puis est arrivé le moment du coucher. 1 heure plus tard, Yasmine a été réveillée par des personnes qui étaient en train de discuter devant la fenêtre de sa chambre. Elle pensait que c'était son père, son oncle et sa tante qui étaient en train de discuter, sauf qu'elle n'arrivait pas à comprendre la discussion de ces personnes-là et surtout ce n'étaient pas les voix des membres de sa famille. Elle a donc pris peur et a commencé à réciter du Coran à voix haute. À peine elle a commencé sa récitation que les voix ont commencé à hurler avec des voix cette fois-ci flippantes et quelques secondes plus tard, plus rien, plus aucun bruit, plus aucune voix, rien. Le lendemain matin, Yasmine s'est réveillée avec de fortes migraines et de fortes nausées. Sa tante lui a alors donné des médicaments, mais malgré ça, ça ne voulait pas passer. Ce n'est que quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, qu'elle a enfin commencé à se sentir mieux. Quelques jours plus tard, alors que Yasmine était devant son miroir à coiffer ses cheveux, elle va voir un homme avec de longues jambes, très élancé, avec des yeux jaunes qui est en train de la fixer tout en souriant. En voyant ça, elle a hurlé comme une folle. Son père est vite arrivé, il lui a demandé ce qu'il se passait. Et là, Yasmine, qui tremblait et pleurait, lui a tout raconté. En entendant les dires de sa fille, son père a commencé à la croire. Puis, en voyant que son père commençait à la croire, elle lui a donc raconté tous les phénomènes paranormaux qu'elle avait vécus depuis qu'ils avaient emménagé dans cette maison, mais aussi ce qu'elle avait vécu chez sa tante. En entendant ça, son père était choqué. Il lui a alors dit que cette maison devait sans doute être habitée et qu'il fallait qu'elle soit toujours en état d'ablution et qu'elle devait impérativement faire ses 5 prières à l'heure. Il lui a aussi dit de réciter ses protections matin et soir et qu'avec ça, normalement, alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu, ces choses devraient partir d'elles-mêmes. Puis, pendant 2 mois, il ne s'est plus rien passé. Aucune apparition, aucun bruit, rien du tout. Jusqu'au jour où Yasmine était assise sur le canapé à côté de son père à regarder la télé et d'un seul coup, ils vont tous les deux entendre un toquement à la fenêtre. Quand ils se sont retournés pour voir qui était à la fenêtre, ils ont vu une silhouette noire avec de grands yeux rouges qui était là en train de les fixer. En voyant ça, Yasmine, la pauvre, elle a commencé à hurler comme une folle et son père a commencé à dire « Aoudou billah, aoudou billah, aoudou billah ».
Ensuite, il est sorti pour aller voir si cette chose était toujours là, mais cette chose avait complètement disparu. En re-rentrant à l'intérieur de la maison, son père lui a dit « Cette maison, elle est mauvaise. Demain, je vais contacter un imam pour qu'il vienne réciter du Coran chez nous. » Le lendemain matin, comme prévu, le père de Yasmine a contacté l'imam du village et lui a tout expliqué. L'imam est arrivé le lendemain en début d'après-midi, puis en discutant avec le père de Yasmine et Yasmine, l'imam va leur dire que cette région-là est connue pour être habitée par des djinns très mauvais et qu'à cause de ça, beaucoup de personnes avaient quitté leur maison pour aller vivre ailleurs. En entendant cela, Yasmine et son père étaient choqués car ils n'étaient pas au courant de la mauvaise réputation de la région. Ensuite, l'imam a commencé à réciter du Coran dans toute la maison pendant à peu près 2 heures, mais ces 2 heures-là ont été horribles à vivre pour Yasmine et son père. Dès que l'imam a commencé à réciter du Coran dans la maison, Yasmine et son père ont senti un courant d'air froid passer devant eux. Puis au fil de la récitation, ils ont commencé à entendre des hurlements, des cris qui étaient vraiment flippants, des cris de femmes, des cris d'hommes. Ils ont même entendu des pleurs de bébés. Les volets ont commencé à s'ouvrir, à se claquer, s'ouvrir, à se claquer. Les portes, pareil, elles se claquaient, elles s'ouvraient, elles se claquaient, elles s'ouvraient, elles se claquaient. C'était vraiment horrible. La pauvre Yasmine, elle a commencé à hurler comme une folle parce qu'elle avait tellement peur. Et c'est là que l'imam il est descendu. Il lui a dit « Ma fille, n'aie pas peur, c'est tout à fait normal. Mais si tu commences à hurler, ces choses-là, elles peuvent s'attaquer à toi. Donc surtout, n'hurle pas et n'aie pas peur. » Ensuite, il lui a dit « Si tu veux, récite du Coran, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et dans quelques temps, alhamdoulilah, tout redeviendra normal. Mais surtout, ne crie pas. » Yasmine, elle lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème. » Donc elle a commencé à réciter du Coran. Ensuite, l'imam, il est remonté. Il a recommencé à réciter. Et pendant 1h30, il y avait des cris, des pleurs, des hurlements. C'était vraiment horrible. À un moment donné, ils ont même entendu des chiens qui étaient à l'extérieur de la maison, qui étaient en train d'aboyer et de gémir. Mais quand le père de Yasmine a regardé par la fenêtre, il n'y avait aucun chien. Une fois arrivés vers la fin de la récitation, Yasmine et son père vont sentir dans toute la maison une odeur, mais une odeur nauséabonde comme ils n'avaient jamais senti auparavant. Yasmine et son père étaient à 2 doigts de vomir tellement que cette odeur était horrible. Et c'est là que quelques minutes plus tard, l'imam est descendu et il a dit « Ça y est, alhamdoulilah, normalement toutes les choses mauvaises qu'il y a dans votre maison sont parties. » Ensuite, une fois qu'il a terminé, il a sorti un spray qui contenait de l'eau coranisée et il en a mis dans toutes les pièces de la maison. Ensuite, il leur a dit qu'avec ça, normalement, les choses devraient partir pour de bon. Et ensuite, il leur a aussi dit de toujours être en état d'ablution et de toujours réciter ses protections. Ensuite, il leur a dit vraiment un conseil, déménager d'ici, quitter cette région-là parce que cette région, elle est vraiment mauvaise. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Ensuite, il leur a dit s'il se passe quoi que ce soit d'anormal dans les 3 prochains jours, surtout n'hésitez pas à me recontacter. Et ensuite, il est parti. Sauf que dès le lendemain, rebelote. Yasmine et son père vont commencer à voir des choses passer devant eux. Ils vont voir des silhouettes, ils vont voir des chats noirs, ils vont entendre des voix, des cris, des pleurs. Donc ils ont recontacté l'imam. L'imam est revenu, il a récité à nouveau du Coran et leur a dit si ça recommence, rappelez-moi à nouveau. Sauf que 2 jours plus tard, alors que Yasmine était en train de dormir, elle va se réveiller car elle a entendu du bruit dans sa chambre et quand elle a ouvert les yeux, elle a vu une vieille dame qui était vraiment effrayante avec de très longs cheveux blancs, qui avait des mains très longues, des yeux rouges et qui portait une sorte de djellaba noir. Et cette vieille dame, elle l'a menacée et elle lui a dit « Dis à ton père de ne plus jamais recontacter cet imam parce qu'autrement je serai obligé de vous faire du mal à toi, à ton père et à l'imam. » Ensuite, elle a complètement disparu et à la place, il y avait de la fumée noire. En voyant ça et en entendant les dires de la vieille dame, bien évidemment, Yasmine elle a eu très peur. Donc elle s'est levée, elle a été dans la chambre de son père, elle l'a réveillé et elle lui a tout expliqué. En entendant les dires de sa fille, le père de Yasmine lui a dit « Écoute ma fille, ce qu'on va faire c'est qu'on va quitter cette maison et on va déménager. » Quelques jours plus tard, le père de Yasmine a mis la maison en vente et la maison s'est vendue seulement 3 mois plus tard.
Et pendant ces 3 mois-là, ça a été un cauchemar, mais un cauchemar pour Yasmine et son père. Ils entendaient des bruits, ils voyaient des choses, ils voyaient des djinns passer devant eux. Ils entendaient des chiens aboyer à l'extérieur de la maison alors qu'il n'y avait aucun chien. Ils entendaient des bruits de pas. Quand ils dormaient, il y avait des gens qui toquaient à leur porte. Il y avait des choses vraiment très bizarres et très flippantes. Au bout d'un moment, les djinns, ils ont commencé même à les attaquer dans leur sommeil. Si bien qu'en 3 mois, l'imam a dû intervenir au moins une dizaine de fois. Au moment de vendre sa maison, le père de Yasmine a été très honnête et a dit au futur acheteur, par contre la maison elle est très bizarre, elle est hantée, elle est meskouna, il se passe des choses très bizarres à l'intérieur, il lui a vraiment tout expliqué, mais malgré ça, l'acheteur il a quand même voulu acheter la maison. Parce que l'acheteur il lui a dit non mais moi de toute façon je compte détruire la maison et je compte construire un petit magasin, une petite boutique, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Ensuite, Yasmine et son père ont quitté la maison. Ils ont déménagé, ils sont partis habiter de nouveau là où ils habitaient avant de déménager. Quelque temps après avoir emménagé dans leur ancienne ville, Yasmine et son père ont commencé à faire des cauchemars tous les soirs. Ils ont même recommencé à vivre quelques phénomènes paranormaux dans leur nouvelle maison. Le père de Yasmine en a eu marre, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté un imam qu'il connaissait déjà. Il lui a expliqué toute la situation depuis le début. L'imam est arrivé quelques heures plus tard. Il a récité du Coran dans toute la maison pendant des heures et des heures. Et ensuite l'imam leur a dit « Ça y est, ne vous inquiétez pas, toutes les choses mauvaises qui vous ont suivi de l'autre maison, ne vous inquiétez pas, maintenant elles sont parties. Et plus jamais vous n'allez revivre de phénomènes paranormaux. » Et c'est vrai, depuis ce jour-là, Yasmine et son père n'ont plus jamais vécu de phénomènes paranormaux. À l'heure où je vous parle, Yasmine s'est mariée et elle a 2 enfants. Et quant au père de Yasmine, eh ben lui aussi il s'est remarié. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!